Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ouverture spéciale de boosters exclusifs aux US, Halloween 2023, donc c'est le Trick or Trade édition 2. L'édition 1, c'était celui-là. Trick or Trade édition 2, comme vous pouvez le voir, il y a Pikachu et Mimikyu. Donc bien sûr, on va se faire plaisir, c'est une exclusivité. Ça se vend pas en France, donc va falloir trouver ça sur internet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les boosters. J'ai un paquet de 50 boosters qui sont vendus aux alentours de 20 $ aux États-Unis. On va les ouvrir et on va faire le full set, donc installez-vous confortablement. Et c'est parti. Donc c'est ça qu'on va s'ouvrir. Il y a 50 mini packs, donc mini pack normal parce que c'est des boosters de 3 cartes. L'illustration elle a changé bien sûr. Avant c'était Ectoplasma et maintenant c'est Mimikyu. Exclusif US comme je le rappelle. Il y a toujours 30 cartes pour faire le full set comme vous pouvez le voir. Donc il y a un peu de tout. Je vois qu'il y a des anciennes cartes d'épée et bouclier. Il y a aussi des cartes grises. Alors c'est qui les séries? Il y a du Évolution à Paldea, Écarlate et Violet 1 aussi. J'aime beaucoup cette carte Pikachu. Franchement si je l'ai ça serait cool. Il est un peu tôt pour savoir au niveau des cartes lequel est le plus rare, donc bien sûr il y a des holographiques et des cartes communes et peu communes, ça va être assez simple je pense, il y a 30 cartes pour faire le full set. Le logo c'est toujours le même, Pikachu en format citrouille brillante. Petit bémol peut-être qu'on peut noter qu'il n'y a pas eu de changement au niveau du symbole des cartes. Ce sont les anciennes extensions, donc il y a du Origine perdue, il y a aussi du Voltage éclatant. Ils n'ont pas mis 1 sur 30 non plus au niveau des compteurs. Il y a eu un changement peut-être aussi au niveau des paquets. Il y en avait moins avant, il y en avait 40, donc là il y en a 50, donc c'est cool. Après j'espère que le ratio sera toujours le même. Bon, ça, comme je vous dis, ça va pas être compliqué en soi. Mais vraiment le Pikachu, moi je le kiffe de ouf. Donc on a les boosters, Trick or Trade, donc ça c'était l'édition 1 qu'on avait déjà fait. J'avais réussi à faire le full set, donc c'était cool. J'ai refait une deuxième vidéo pour tenter le full set parce que j'en avais plein en stock que j'ai réussi à avoir. J'avais même fait un double full set, c'était très plaisant. Le paquet il est là, donc 50 boosters, ça fait plaisir, il y en a beaucoup plus. Alors il y avait des rumeurs qui disaient que il y aurait peut-être des ultra rares et tout ça, tu vois. Ça c'est pas fait malheureusement parce qu'on a regardé la liste des cartes. Ça reste des communes, des peu communes, des rares et des holographiques. Ça sortira jamais en France, c'est vraiment dommage, il faudrait vraiment qu'ils fassent un effort. Ils ont fait un effort sur le calendrier de l'avant, tu vois, donc première édition c'était exclusivité US. Ils pourraient le faire en France aussi, vu qu'ils l'ont fait cette année. Donc j'espère peut-être l'année prochaine, ça serait cool, 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du Sklo, du Sklops, Murkrow et... Dusque Noir, ok, je me rappelle cette carte a été assez compliquée à trouver à l'époque. De Voltage éclatant, le petit logo, sympa. C'est des boosters de 3 cartes donc ça va être assez rapide. Je vais essayer de faire ça du plus vite possible. Oh bah voilà. Super, Pikachu holographique, j'ai fait la mauvaise manip. Eh bah super, super, hop, et les tweaks et Chumpet. Alors vous pouvez le voir, hein, du coup c'est un mélange de Écarlate et Violet et d'épée bouclier. Je pense qu'ils auraient pu faire, tu sais, une série entièrement dédiée à Écarlate et Violet, c'est vraiment dommage. Épée bouclier, on en a vu et revu. Celle-là, elle est super cool. J'adore, franchement. Elle est magnifique. J'espère en avoir plusieurs, comme ça je vais pouvoir la sectionner une bien, tu vois, et puis après je les enverrai en gradation. Et regardez-moi ce Pikachu là, d'évolution à Paldea. Pas le temps d'en ouvrir, faudrait peut-être que j'en fasse, ouais. Ah, c'est dommage. Bien sûr, elles sont toutes en anglaise. On va mettre sa petite sleeve, bien sûr, avec la petite protection top loader. Ça reste une commune, mais c'est Pikachu. Elle est super belle. Donc je garde et je protège au maximum. Et vous, est-ce que vous avez eu des cartes Trick or Trade? Vous avez réussi à en avoir? Demolos, ouais. Et Baudrive, ok. Ouais, bah elle est cool, hein. J'aime bien, j'aime bien. Je la trouve très belle. C'est juste dommage, c'est vraiment dommage qu'il ait mis en peu commune. Je pense qu'on a bien avancé. On continue l'ouverture, hein. On va les ouvrir jusqu'à avoir le full set. Zubat, Drift Blim. Putain, les noms, ils sont encore pires que chez nous, quoi. Marshado, ok. Rapid Strike, yes, 1000 points. Il y a un truc, je viens de me rendre compte, en fait, c'est que sur les cartes holographiques d'Écarlate et Violet, ils ont mis le côté brillant sur les contours gris, mais sur épée bouclier, non. Dommage. J'aurais pu modifier des trucs sympas quand même. Ah, yes. Spectreval qui était sur Reine de Glace avec le Cavalier d'Effroi. Très sympa. Il a eu droit à sa carte en tant que Pokémon. À partir d'Origine perdue, c'est pas mal. Mais moi, ce que je souhaite, c'est avoir plusieurs Pikachu, tu vois ce que je veux dire. Les Pikachu, je le trouve trop beau, Alors, Banette, Murkrow et Mimikyu. Voilà. On a les deux Pokémon de l'illustration. Alors, c'est une carte rare. Évolution à Paldea. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de cette édition 2023 de Trick or Trade? Galarian, Runerigus, Choppette
et Trevenant. Trevenant. Il est toujours là, il veut pas s'en aller, il a toujours été sélectionné. Il est nul, je le trouve moche, et il est chiant sur Pokémon Unite. C'est aussi dur à tuer qu'un Tortank, quoi, c'est abusé. Lycanroc, Greavard, c'est tout tombe. Ce chien là, qui ressemble à une bougie là. Et Hootstone, qui est son évolution, que je ne connais pas, qui était dispo sur Écarlate et Violet de base, que j'ai pas réussi à dropper du coup. Ah, Spectrum, ça fait bien longtemps. Elle est belle, hein. Origine perdue, ok, il me semble que je l'avais pas. Baudrive et... Ectoplasma, classique, classique. J'adore. Bon les gars, au niveau des holographiques déjà, il y en a 10 dans la série, donc un tiers de la série, on les a tous déjà. Sur 11 boosters, j'ai réussi à avoir toutes les holographiques, donc le reste après ça va être peu commune et commune. C'est pas pour les collectionneurs ça, en vrai c'est tellement simple, c'est vraiment pour les enfants, voilà, comme ça ils mangent pas de friandises, ils ont pas de caries là, ils se retrouvent pas... chez le médecin à chaque fois. C'est une bonne idée de la part de Pokémon Company d'avoir fait l'édition 2. Il faudrait vraiment qu'ils rajoutent des ultra rares, tu vois, pour donner encore un peu plus d'engouement. Et puis, ce qui est cool, c'est que s'il y a des ultra rares, ça veut dire qu'il y aura plus d'achats, plus de consommateurs, et donc plus de thunes. Pokémon Company, pensez-y. Donc du Skull, tout tombe. Et ah, Pikachu, another one. C'est un paquet que j'ai acheté auprès d'un groupe Facebook. C'était un vendeur, voilà, il les vendait sur Vinted. Je me suis fait peut-être un peu enfler au niveau du prix, mais voilà, c'était pour faire une vidéo d'Halloween. Je l'ai fait un peu en avance, on est encore en septembre. Mais je voulais l'ouvrir, voilà, pour histoire de vous faire patienter le temps que Pokémon 151 Remake ressort. Alors je suis le seul à dire sur YouTube 151 Remake. Ce sont des Pokémon du set de base, mais qui ont été redessinés, refaits, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis remake. Okay. Remaster, c'est pas le bon mot parce que voilà, les rééditions, ça a été fait sur Evolution 2016. Je suis le seul à dire remake. Bon voilà, après 151, et quand je dis set de base, il y a aussi Jungle et Fossil, tu vois, pour faire les 151. Ouais, c'est pour de vous faire patienter, et puis voilà, j'avais prévu aussi de faire une ouverture calendrier de l'Avent. Enfin, voilà, pareil. Et en même temps, Pokémon Company, je sais pas ce que vous foutez, mais vous sortez des trucs tellement tôt, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Pardon ? Après les gens, bah, ils font des vidéos sur ça, donc ça spoil un peu plus ou moins. Murkrow et Chandelure. Ok. J'avais vu sur une vidéo de Guillaume et Kim, ils ont fait une ouverture de calendrier de l'Avent et il y avait un booster Évolution Céleste. Ça franchement, grosse dinguerie. Et il me semble que c'était... Oh, Mimikyu. Il me semble que c'était des boosters de la première série par rapport aux cartes à code qui étaient différentes. Il y a peut-être moyen d'avoir une petite dinguerie. Après voilà, un booster. Après c'était Écarlate et Violet, point de fusion, enfin un truc comme ça. Ça reste sympa, un peu cher quand même. Pas réussi à avoir la première édition à l'époque. Enfin l'année dernière plutôt. Petit point contrôle. One eternity later. Bon bah les gars, je crois que c'est un record. On n'a pas encore le full set, mais il va manquer 2 cartes. Je crois, il manque Fantominus et Poltegeist pour avoir le full set de la série. Bon bah je vais en ouvrir encore quelques-uns, trouver ces cartes pour avoir le full set et ranger dans un classeur. Mais ça y est, c'est terminé quoi. Ça n'a jamais été aussi simple et rapide. Ne vendons pas de la bête avant de l'avoir tué quand même. Parce que... On sait jamais. Ça se trouve c'est des vieilles communes toutes pourrites mais qui durent à choper, regardez bien tu vois. Regarde là, il me reste tout ça encore. J'ai même pas fait la moitié. Même pas. Donc, alors, Fantominus, Poltegeist. Et ensuite, bah, j'aurai tout. J'aurai tout le set. Alors, Spectrum, Demolos et Mismagius. Ok. Pas si simple que ça au final. Ah, allez, je l'ai vu. Je me suis fait spoil. Ok. Donc, on a un Fantominus qui est là. Lampante, Hootstone et... Ok. Alors, Poltegeist là. Phantompe, Trevenant et Dripflim. Est-ce qu'on va trouver des trucs sympas? Non plus, toujours pas. Eh, c'est pas aussi simple en vrai, hein. Allez, on y croit. Et ma boy, Pikachu. Il aura droit à sa petite sleeve. Ça, c'est mon gars, regardez. Il est là, il est présent. Allez, Poltegeist, faut pas la honte là, vas-y, Est-ce que j'ai été un peu trop prétentieux en disant que, ouais, trop facile, trick or trade? Bah au final, c'est pas aussi simple. C'est quoi ce truc? Yo! Ah, bah voilà. Désolé, je me suis fait spoil. Le voilà. Une carte rare. De quelle série? Je m'en rappelle plus, je sais plus c'est quelle série. C'est pas Destinée Radieuse ou... Non, je m'en rappelle plus. Le symbole me dit rien, mais... Et c'est une carte rare quand même. Nous avons officiellement le set. Ok. Bon, alors, j'oublie pas quand même que je suis un collectionneur de scellés. Je vais en prendre un au hasard. Celui-là.
ce sont des boosters qui sont quand même en édition pas illimitée, mais ce sont des boosters qui se vendent sur une période très courte. Donc peut-être que ça pourra coter un jour. Et puis avec sa facilité de faire le full set, j'imagine que ça va se vendre un jour, tu vois, en mode carte rétro ou des trucs comme ça, tu vois. Enfin, parce qu'on sera tous sur écarlate et violet, donc tout sera en gris. Hein. Ça reste une édition encore simple, comme la première série. Ils se sont pas trop fait chier, ça va, en vrai. Juste dommage, peut-être qu'il n'y a pas d'ultra rare, c'est dommage, ils auraient pu, je sais pas, mettre une petite alternative, tu vois, juste pour donner un peu d'engouement, tu vois. Pas forcément du Dracofeu, mais, je sais pas, moi, un Mimikyu, tu sais, stylé, tu vois, avec Ronflex, j'en sais rien, tu vois. Donc voilà les gars, on a eu le full set. Bon, c'était assez simple en vrai, hein, on va pas se mentir. Un peu de cartes, et voilà, on les a tous. C'est dommage le petit mélange jaune argenté là, jaune-gris, je suis pas trop fan. Mais les Pokémon de base sont toujours présents par rapport à Trick or Trade. Donc voilà, j'ai officiellement fait le full set de Trick or Trade 2023. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si t'as aimé la vidéo, laisse un petit like, ça me fera extrêmement plaisir. Laisse un petit commentaire pour me dire si t'as aimé la série, qui est très facile en vrai, je t'avoue. Et si tu n'as pas vu ma dernière vidéo sur l'ouverture écarlate et violet, ce sera juste après.